Aujourd'hui, c'est un sujet très important, porté par l'ensemble des industriels de cette vallée, et puis porté même au-delà par l'ensemble des acteurs du territoire. Faire vivre ensemble l'innovation. Et donc, c'est un vrai sujet sur cette vallée de la chimie, sur Lyon Vallée de la Chimie, qui est vraiment un territoire sur lequel on voit s'implanter, se réimplanter, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'innovation, avec, j'allais dire, le retour aussi d'autres centres de R&D, la volonté de devenir en fait un véritable écosystème de démonstration également, et de réappropriation d'un territoire qui est depuis très longtemps ancré au sein de la métropole, comme une vallée de la chimie bien définie, mais qui se reconstruit aujourd'hui, qui donne à voir les nouveaux métiers, la recherche académique particulièrement bien représentée, et qui fait une pétition, en tout cas un véritable réinvestissement sur l'avenir. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Parallèlement, on porte un certain nombre de sujets, notamment TIGA, territoire de grande ambition. C'est vraiment la volonté, sur ces territoires forts, longtemps victimes d'une désindustrialisation, de voir des entreprises particulièrement innovantes, performantes, se remettre aujourd'hui à créer, innover, être en adéquation, très en amont aussi de l'industrie, parce que ça fait partie des vrais sujets, des vraies compétences dont on a besoin aujourd'hui pour faire implanter d'autres entreprises. Et c'est le cercle vertueux qui fait que toute la politique mise en œuvre sur ce secteur industriel, sur ces territoires, sur toutes ces zones industrielles, nous permet aussi d'avoir à montrer et à convaincre de plus en plus facilement les entreprises de venir s'implanter et se réimplanter sur l'ensemble de nos zones industrielles, mais plus particulièrement sur la vallée de la chimie. Alors on va avoir 5 interlocuteurs aujourd'hui qui sont présents devant vous, qui sont mobilisés, qui vont vous parler avec passion. Philippe Bonnet d'Arkema, Elkem Silicon, Madame Schneider Sophie, Cécile Barrère-Trica pour l'IFPN et Accélera, et qui a récemment été distinguée de l'Ordre du Mérite, donc je la salue. Jean-Marc Pujol pour Solvay, et puis Éric Lacroix pour Total Cress. Donc ce sont effectivement ces acteurs qui vont vous parler. Pour nous, c'est une vraie, c'est une vraie fierté et une vraie ambition de pouvoir accompagner ce territoire, d'être mobilisé, de l'aider aussi à se reconnecter, de travailler sur les infrastructures nécessaires, notamment en termes de mobilité. Je rappelle que nous sommes à la 3e édition de l'appel des 30 et que là, c'est aussi l'un des enjeux de pouvoir aider effectivement à cette reconnexion. 6 000 emplois directs pour nous, 5 centres de R&D, 2 000 chercheurs, un quart de la recherche nationale sur la vallée de la chimie. Je pense que c'est suffisamment éloquent pour être salué. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser les intelligences aujourd'hui qui sont autour de nous pouvoir vous parler, et puis je suis ravie de vous accueillir tous. Très bonne conférence, qu'elle soit très riche à l'image de toute la politique qu'on mène. Et avant de céder la parole à nos interlocuteurs, voilà, je permets à toutes les forces vives qui se sont mobilisées aujourd'hui de pouvoir introduire cette conférence. Merci Madame la Vice-Présidente. Donc vous avez parlé de fierté, effectivement. Donc je suis Caroline Prieur, chef de projet industriel à la mission Vallée de la Chimie Métropole de Lyon. Et c'est vrai que la mission Vallée de la Chimie est très fière de travailler avec les acteurs de l'écosystème de la Vallée de la Chimie pour promouvoir le territoire, pour promouvoir l'attractivité économique au sein de ce site industriel, pour héberger de nouvelles entreprises aussi dans la chimie, énergie, environnement. La chimie, c'est vraiment une filière d'avenir. C'est vraiment un secteur clé, en tout cas, du secteur, enfin du domaine industriel, des domaines industriels. Donc en fait, l'idée de cette conférence, c'était vraiment de mettre en avant à la fois la Vallée de la Chimie, mais vraiment cet écosystème de centres de R&D adossés à une plateforme industrielle. C'est un peu une configuration unique au niveau national et européen d'avoir autant de centres de recherche et de développement adossés à ces sites industriels. Voilà. Donc, en termes d'organisation de cette conférence, en clair, on va d'abord entendre Arkema, puis Elkem et Solvay, qui vont plus en fait s'exprimer autour des matériaux avancés, en fait de la partie matériaux avancés, puisque en fait la chimie couvre énormément de domaines, que ce soit en termes de matériaux composites, matériaux innovants, de procédés de recyclage, on touche à l'environnement aussi. Et puis ensuite, je laisserai la parole plus à donc Total Cress
et l'IFPEN plus sur la partie énergie renouvelable. Il faut savoir aussi que voilà, la chimie et les énergies en fait sont vraiment des filières extrêmement proches. Pour finir ensuite donc par une présentation du pôle de compétitivité Accélera, et puis je laisserai la parole à Philippe Barque, directeur de IFAIP Interfora, qui est le centre de formation des métiers de la chimie et des procédés. Pour on va parler beaucoup de R&D, mais ce qui est bien aussi, c'est pouvoir raccrocher tout ça au volet un peu plus compétences et formation. Voilà, donc on est très fiers vraiment de vous laisser la parole, de vous présenter. Donc voilà, je vais arrêter de parler et... Donc c'est moi qui démarre. Alors je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. On a 10 minutes pour chaque intervention. Donc je vais tenter de vous présenter Arkema en 5 slides, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile. Alors il faudrait passer les slides. Voilà. Donc là je commence par un clin d'œil en fait. Pour ceux qui connaissent un peu Arkema, le bateau c'est un signe de reconnaissance à la fois pour les employés, à la fois pour nos clients, nos fournisseurs. Et bien sûr, c'est un laboratoire en fait, parce que Arkema est une société en fait qui s'appuie sur le développement de matériaux avancés et beaucoup d'adhésifs. Et sachez que sur ce bateau, en fait, on utilise ce bateau qui participe à toutes les grandes courses au large qui se passent dans le monde, avec d'ailleurs succès. Ce bateau, on s'en sert comme laboratoire parce que il est fait de matériaux complètement Arkema en développement et qui nous permet de tester ça dans des conditions qui sont relativement difficiles puisque c'est un bateau de course. Alors en termes de chiffres, Arkema c'est 8,3 milliards de chiffre d'affaires, qui est assez en équilibre sur les 3 grandes régions géographiques, États-Unis, Europe et Asie. On est présent dans 55 pays. Il y a, Arkema, c'est des usines, 136 usines, c'est des centres de R&D, on en a 13, aussi répartis dans le monde entier, avec cependant une forte implantation en France, avec 3 grands centres. Je reviendrai dessus avec une petite présentation un peu rapide du centre de recherche Rhône-Alpes. Mais Arkema, c'est bien sûr, c'est pas que des usines et de la R&D, c'est aussi des hommes. Donc on est 20 000 dans ce groupe, on appelle ça des talents. Là aussi, une forte présence en Europe et notamment en France. 4 000 collaborateurs aux États-Unis et 5 000 en Asie. Et grosso modo, on embauche à peu près 1800 nouvelles compétences chez Arkema chaque année. Ce qui est très important puisque, comme vous le savez, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec la digitalisation de la société, on a besoin de plus en plus de compétences, même dans la chimie, pour accompagner ce développement. Alors, la prochaine slide, évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, le cœur de la stratégie d'Arkema, c'est l'innovation. Mais cette innovation, il faut qu'elle soit portée pour un projet ambitieux sociétal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, la sécurité. On ne peut pas tolérer que nos employés repartent de nos usines en étant blessés. On ne peut pas non plus tolérer que les gens qui habitent autour de nos usines puissent ressentir l'impact de nos produits. Donc on a une ambition, et on y est, d'arriver dans les meilleurs en termes de sécurité. On a aussi bien sûr l'ambition de limiter notre empreinte environnementale. Alors à la fois sur nos produits, à la fois sur nos procédés, c'est-à-dire on utilise plutôt des procédés innovants consommateurs d'énergie. On essaie de chercher plutôt des matières biosourcées qui ne dépendent plus du pétrole. On utilise aussi des outils, c'est très important, qui mesurent l'impact de tous nos produits, comme l'analyse de cycle de vie. Et donc ça peut arriver, tout notre portfolio est en train d'être repassé au travers de ces outils, et ça pourra peut-être arriver que certains produits seront abandonnés parce qu'on considère que d'un point de vue environnemental, ils possèdent trop d'inconvénients. Comme je vous l'ai dit, Arkema, c'est aussi des hommes. Donc, en fait, on promeut chez Arkema la qualité de vie au travail. Je citerai, par exemple, parce que j'en suis un bon partisan, le télétravail. Pour moi, c'était l'avenir, même en chimie, même en recherche. Donc, on est lancé dans cette notion de télétravail, parce que je pense que c'est l'avenir et probablement un bon contributeur à diminuer l'impact environnemental d'Arkema, puisqu'on diminuera les déplacements. Et puis bien sûr, Arkema, c'est une société qui évolue dans un écosystème.
un écosystème où nous avons des fournisseurs, des partenaires, des concurrents, mais néanmoins amis, et sur lequel nous collaborons sur un certain nombre d'outils, sur un certain nombre de produits. Vous allez voir une présentation en fin de séminaire d'Accélera, qui est un pôle de compétitivité. Arkema est un des fondateurs du pôle de compétitivité Accélera. Donc on évolue dans ce système avec énormément de collaboration sur de collaboratifs. Alors sur l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a défini 6 plateformes de recherche sur les différents défis sociétaux qui seront posés à nous. Les nouvelles énergies, où on travaille sur les matériaux pour l'éolien, pour le solaire, et puis pour tout ce qui est stockage d'énergie, et notamment les technologies de lithium-ion batterie. Comme je vous l'ai dit, on a eu un gros développement sur les matériaux biosourcés, ceux qui ne dépendent pas du pétrole. On a par exemple un polymère, un polyamide qui s'appelle le RIL 111, qui est un polymère 100% biosourcé, qui ne dépend absolument pas du pétrole, et que vous retrouvez dans les applications de tous les jours, notamment l'électronique. Le traitement de l'eau, vous le savez comme moi, c'est un des défis majeurs de l'humanité pour que les 80% de la population ait accès à l'eau potable. On sait qu'il y aura un problème d'accès à l'eau potable, donc on travaille sur des membranes qui permettront de faire de la microfiltration pour purifier l'eau. Je vous ai parlé de la plateforme de l'empreinte environnementale. On sait aussi, on parle des déplacements, mais on parle aussi beaucoup de l'isolation des bâtiments, qui est notamment en France, qui est un problème clé. Et donc Arkema a des solutions à la fois de peinture qui permet de mieux réfléchir le soleil et donc de conserver le froid ou la chaleur dans le bâtiment. À Pierre-Bénite, nous développons des nouveaux gaz réfrigérants de nouvelle génération, c'est-à-dire qui ne détruisent ni l'ozone et qui n'ont pas de pouvoir d'effet de serre. Nous travaillons aussi bien sûr sur tout ce qui est composite, l'allègement des matériaux, ce qui est primordial pour l'automobile et pour l'aéronautique. Si on veut arriver à ce que l'automobile atteigne les cibles d'émissions CO2. Donc on travaille sur des composites pour alléger les matériaux et on travaille aussi sur une autre plateforme électronique qui concerne en fait tout le développement de tous ces outils digitalisés. Notamment, je peux citer en local, on développe des produits notamment pour l'haptique sur les smartphones. Donc si je fais, c'est la slide d'avant, si je fais un petit focus quand même en local et vous présente en une slide le centre de recherche Rhône-Alpes, dont je suis le directeur donc, nous employons 200 personnes, dont un tiers des personnes sont des docteurs ingénieurs ou des PhD. Nous bénéficions d'un investissement qui est quand même conséquent chaque année, puisque on est bon an mal an à 2-3 millions d'euros d'investissement en centre de recherche, ce qui est énorme, qui nous sert à renouveler du matériel, mais aussi à développer des nouveaux équipements pour de nouveaux projets. On est un gros fournisseur de brevets. On dépose 70 brevets pour Arkema, donc on est, je pense, le plus gros contributeur de brevets d'Arkema. Et puis, on s'est doté d'une vision, il y a quelques années, pour le centre, où l'on a défini que le centre avait des compétences pour fournir toute la chaîne de valeur entre la petite molécule jusqu'aux matériaux avancés, en passant par les outils pour les mesurer, en passant par les additifs pour améliorer leur performance. Le deuxième pilier de cette vision, c'est notre développement des procédés. Le centre de recherche travaille beaucoup sur les procédés, à la fois la mise au point de nouveaux procédés, mais le support aux procédés existants. Et puis le troisième pilier, c'est le fluor. C'est notre, on va dire, le fil rouge depuis 40 ans sur la plateforme de Pierre-Bénite. C'est là où donc le centre de recherche Rhône-Alpes, c'est là où on invente en fait tous les nouveaux produits fluorés, les gaz réfrigérants, j'en ai parlé, mais tous les produits qui rentrent dans les batteries lithium-ion et qui constituent notre compétence dont on est un des leaders mondiaux. Pour finir, c'était juste quelques exemples de réalisations que l'on a eues au centre. Toujours c'est les plateformes dont je vous ai parlé, les plateformes en lien avec le développement durable. Donc sur l'isolation des bâtiments avec la fameuse peinture dont je vous ai parlé, le développement d'un nouveau gaz réfrigérant,
le développement de filtres de membranes pour la microfiltration et donc l'accès à l'eau potable. Et puis sur les nouvelles énergies, le développement d'un fluide de transfert pour les fermes solaires. Et puis toute notre gamme de produits pour les batteries lithium-ion. Voilà. Merci. Merci beaucoup Philippe Bonnet. Je ne l'ai pas précisé, mais si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec nos différents intervenants, on a le salon VIP en fait juste après la conférence pendant 1 heure. Donc voilà, vous pourrez échanger par la suite. Donc je vais laisser maintenant la parole à Sophie Schneider. Merci beaucoup. Qui est-ce qui passe les slides? Merci. Bonjour, merci à tous d'être là. Je veux bien qu'on passe au... Voilà. Alors, je vais vous présenter en un slide Elkem Silicon. Donc, Elkem Silicon aujourd'hui est un des leaders mondiaux de silicone sur le marché. On a 10 sites industriels, 3000 personnes et plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, ce slide, il est peut-être un petit peu complexe. Je pourrais vous raconter l'histoire des différents noms de l'entreprise, puisque Elkem Silicon est une entreprise ancrée dans la vallée de la chimie depuis plus de 60 ans. Donc nous avons été Rhodia Silicon, Blue Star Silicon et aujourd'hui Elkem Silicon. Ce que je préfère donner sur ce slide, c'est la vision industrielle qu'a porté depuis 2007 le groupe Chem Chinois, qui est un groupe chinois qui a donc racheté Rhodia Silicon en 2007. Une vision justement de porter cette entreprise à un rang de leader mondial avec une intégration complète sur notre chaîne de valeur. Puisque aujourd'hui, en étant intégré au groupe Elkem, on a des mines de quartz qu'on va transformer en silicium pour ensuite être transformé en un des premiers intermédiaires du silicone. Là, j'en ai un exemple, une gomme. Vous pourrez venir toucher si ça vous intéresse tout à l'heure. Et à partir de ce type de produit-là, on va décliner cette technologie-là avec les performances qu'elle a en termes de résistance à la tenue thermique, en termes de résistance au vieillissement, en termes de biocompatibilité, en plus de 2000 produits différents. Et quand je dis des produits différents, ce sont vraiment des produits, des technologies très différentes qui vont d'une huile au mastic que vous connaissez tous dans votre salle de bain, des élastomères pour des applications de la vie courante que vous connaissez, type des moules à gâteaux, à des technologies pour des revêtements qui sont photopolymérisés pour faire des étiquettes ou des revêtements pour les airbags, jusqu'à des émulsions où là on remplace toute utilisation du solvant par de l'eau. Alors un petit focus sur notre R&D, parce que je dis en démarrant cette séance-là que Elkem Silicon est fortement ancré dans la vallée de la chimie, puisque la première usine a 60 ans, on a fêté les 60 ans il y a quelques temps. Le centre R&D aussi est le centre d'excellence d'Elkem Silicon, aujourd'hui à Lyon, avec au total 320 chercheurs dans le monde. On a actuellement vraiment une position double en termes de R&D, aussi bien en France avec ce site à Saint-Fond qu'en Chine, puisqu'on a un très fort développement en Chine. La répartition aujourd'hui entre les deux centres, elle est assez simple. Je dirais que sur la partie chinoise, on est très proche du marché, on est plutôt sur de l'innovation court-moyen terme. Et à Lyon, on est plutôt sur du moyen-long terme, puisqu'on bénéficie aussi d'un écosystème très très intéressant pour nous actuellement. Alors bien sûr avec mes collègues de la vallée de la chimie qui sont là, beaucoup d'interactions avec des académiques, à travers des plateformes collaboratives également et à travers des pôles de compétitivité. Donc Cécile nous parlera tout à l'heure d'accélérage. Je tiens à mentionner aussi Tectera qui est orienté textile. Et aujourd'hui, le responsable innovation d'Elkem est président de ce pôle de compétitivité. Donc Elkem Silicon est également fortement impliqué dans cet écosystème d'Open Innovation. Alors, j'aimerais parler un petit peu des applications. Donc, les silicones, c'est beaucoup d'opportunités différentes. Donc, je vous ai parlé de 2000 types de produits différents. Il y a autant, sinon plus, de marchés et d'applications différentes. Donc, on a tout un tas d'opportunités où les bénéfices du silicone peuvent être exploités. Je ne vais pas reciter l'ensemble des grandes tendances sociétales qu'a cité tout à l'heure Philippe. On est tous sur les mêmes tendances. Je vais citer quelques exemples de produits ici. Dans le solaire, le silicone est utilisé pour des aspects de collage et d'assemblage des panneaux solaires où il faut résister très longtemps à de la haute température et à de l'UV. Le silicone est également utilisé dans des applications de moulage pour les éoliennes, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Dans les véhicules électriques, le silicone représente à peu près 10 kg de matériaux dans chaque véhicule électrique.
que ce soit sous forme de mousse pour de la batterie, que ce soit sous forme de câbles électriques dans la voiture. On a également un certain nombre d'applications dans le médical, avec des applications classiques de tubing, où là encore la biocompatibilité du silicone lui permet de trouver toute sa place dans ce marché-là, des prothèses externes et un nouveau développement assez récent sur des pansements, où en fait le silicone cette fois est utilisé qu'en tant qu'adhésif sur la peau et permet un retrait atraumatique du pansement et donc de préserver la peau qui s'est reconstituée sous le pansement. C'était trop vite là. Juste un petit point pour aborder l'aspect 3D, puisque c'est un axe important de développement pour Elkem Silicon aujourd'hui. La 3D est en développement dans tous les matériaux et depuis quelques années, le silicone aussi se développe dans ce domaine-là, et essentiellement dans les applications médicales, aérospatiales et automatives. Alors aujourd'hui c'est du chocolat, mais on peut imprimer aussi du silicone. On n'est pas très synchro, mais c'est parfait. Alors, quand on a préparé cette conférence avec Caroline, la demande, c'était de mettre en avant tout l'écosystème et tout le dynamisme et l'énergie qu'on avait pour générer des innovations dans cette vallée de la chimie. J'ai cité là quelques exemples. C'est pas exhaustif, c'était juste pour montrer que tout ce partage de l'innovation et cet esprit collaboratif, il se fait à différents niveaux dans cette vallée de la chimie. On a bien sûr des éléments très structurants via Axel One, tels que la plateforme Axel One PMI à Saint-Fond. Elkem Silicon a une équipe de 6 personnes délocalisées dans cette plateforme, à travers laquelle elle travaille autour de 3 projets collaboratifs avec d'autres grands groupes, d'autres universitaires. On a ensuite 2 consortiums sur lesquels nous sommes actifs. Le consortium où on développe de l'analyse en ligne. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des participants ici sont actifs sur ce consortium-là. Et on est actif également sur un consortium autour du printing, donc du 3D, à travers lequel également on travaille avec le 3D Fab, donc une entité sur la Doua, et on a un projet collaboratif. Sur un aspect un peu plus, je dirais, universitaire, innovation au niveau très R de la R&D. On est impliqué dans le LPSE, puis là à nouveau je pense que tous les participants ici sont impliqués dans cette instance-là, puisqu'il y a 10 industriels, 3 moyennes entreprises et 4 laboratoires de recherche. Et là on va travailler plutôt sur de la recherche amont autour des polymères et de la polymérisation. J'ai cité un autre petit exemple ici, qui n'est pas du tout de la même échelle que ce que je vous présentais tout à l'heure, mais c'était pour montrer aussi le dynamisme qu'on avait entre nous. 1 à 2 fois par an, les personnes qui sont là, directeurs R&D de la vallée de la chimie, se rencontrent, échangent sur des sujets aussi bien du quotidien qu'un peu plus long terme, mais c'est toujours très riche et très intéressant. Et un dernier petit point pour Interfora, qui là aussi, on a parlé de la compétence. Je pense que la compétence, c'est très important dans nos métiers. Aujourd'hui, on a un chercheur qui est depuis 20 ans chez Elkem Silicon, qui passe depuis le mois de novembre 1 journée par semaine à former au sein d'Interfora des étudiants. Et je pense que ça montre là aussi la capacité à échanger et à partager les compétences de chacun. Alors sur mon dernier petit slide, on en a parlé un petit peu. Elkem Silicon a une vraie volonté d'ancrer son activité dans la vallée de la chimie. Effectivement, il y avait plusieurs options pour nous pour implanter notre nouveau site de R&D. Le choix a été fait de s'implanter à Lyon. Donc ce nouveau centre verra le jour d'ici juin 2020, avec 6000 m² dédiés à la recherche et à l'innovation, plus de 140 chercheurs, et avec une vraie volonté aussi de transformer nos manières de travailler pour être beaucoup plus agiles et créer des opportunités d'interaction encore plus fortes, autant en interne qu'en externe. Je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup Sophie. J'espère que vous commencez à voir la vallée de la chimie autrement. En tout cas, voilà, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Marc Pujol du groupe Solvay, du centre de recherche de Solvay. Merci. Je vais mettre vers vous, Caroline, comme ça je vais surveiller Julien qui passe les slides au bon moment. Donc je vais vous parler un peu de Solvay, sur la première slide. Donc nous, on est un groupe de spécialités chimiques, on a à peu près 25 000 employés, 10 milliards de chiffres d'affaires, 20 centres de R&D. Et on fait 3 grandes classes de produits pour nos clients, des produits de la chimie organique, des tensioactifs qu'on va retrouver dans la lessive, dans les shampoings,
des polymères qui sont solubles dans l'eau, qui permettent de faire des choses assez extraordinaires en termes de viscosité, de faire de l'eau qui devient très très visqueuse. Des polymères qui sont plutôt des polymères structuraux, des matériaux qui permettent de faire des matériaux légers qui remplacent les métaux. Dans les avions, on espère bientôt dans les voitures. Et puis des produits issus de la chimie minérale. Je le cite parce qu'elle va bientôt venir à Lyon, cette chimie minérale, dans notre nouveau centre. J'en parlerai un petit peu après. Donc là, on est sur les terres rares ou des produits plus anciens comme le bicarbonate de soude, mais qui a toujours plein de nouvelles applications. Et ça sert, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais différents marchés, l'automobile, l'aéronautique, les biens de grande consommation, le soin de la personne, le stockage de l'énergie, on parle beaucoup en ce moment, l'alimentaire, une petite illustration avec la vanilline et le chocolat un petit peu plus loin, et puis l'électronique et l'électrotechnique aussi. Sur la page suivante, un petit focus sur le local. Donc nous, ça fait longtemps qu'on est implanté, même si on avait un autre nom dans le passé ici. On est considéré comme un leader de la chimie, un partenaire important pour l'industrie, avec une présence qui date de plus de 150 ans. 2500 employés, 500 chercheurs. C'est le siège. Alors le siège de Solvay, c'est à Bruxelles, une société belge. Néanmoins, nos 3 sièges de business à Lyon pour les arômes. Pour la silice et pour polyamide. C'est le centre principal de R&D de Solvay à Lyon. Comme mes collègues, on a de nombreux partenariats avec les universités et puis les écoles d'ingénieurs. Et on a des sites industriels, alors à la fois à Saint-Fond, à Collonges, à Pont-de-Clay, à Valence. Donc ça illustre centre de R&D en bonne connexion avec tous les atouts intéressants de Lyon et de sa région, une vallée de la chimie, mais aussi des académiques. Et ces équipes qui sont basées à Lyon, elles ont un rayonnement international, c'est-à-dire qu'elles vont faire du support technique pour nos clients mondiaux ou pour nos usines qui sont dans le monde entier. Voilà, donc un petit focus sur Lyon et sa région. Nous, on considère qu'il y a un grand intérêt à être dans cette région. Il a fallu quand même qu'on convainque nous, les Lyonnais, que nos collègues de Bruxelles, là où se prennent les décisions, que c'était une bonne décision d'implanter le centre de recherche, de le faire grandir à Lyon. Bon, le fait que Elkem le fasse aussi, que d'autres le fassent aussi au même moment, c'est un peu une renaissance des centres de recherche. Enfin, moi, je le vois comme ça dans la vallée de la chimie. C'est une sacrée dynamique. Et on est connecté avec, comme on l'a dit, les autres, les pôles de compétitivité. Ça a très très bien marché. Il y a 10 ans, fondateur avec Arkema, ou un peu plus que 10 ans, peut-être 12, mais on était 5 ou 6. Maintenant, il y a plus de 300, 350 adhérents. C'est quand même une belle croissance. Et puis les autres pôles, le Plastipolis aussi. Et puis l'association pour le développement de la vallée de la chimie qui regroupe différents thèmes d'intérêt pour tous les partenaires. Et alors tout ça, c'est la partie industrielle. Et j'irai sur la droite, si on reste sur la même slide, Julien, merci. Tout le côté académique. Donc il y a beaucoup d'étudiants en sciences, beaucoup d'étudiants dans les matériaux, des laboratoires de pointe, des équipements de pointe. Donc tout ça, c'est intéressant pour un chimiste comme nous. Donc il y a les compétences, il y a les relations avec les partenaires, les fournisseurs, les clients localement. Et puis en bas, je dirais que financièrement, c'est aussi attractif pour un groupe étranger de considérer que la France et Lyon en particulier, c'est compétitif. On bénéficie d'un crédit impôt recherche qui est de 30% pour la R&D, 60% si on travaille avec l'académie, et puis 60% si on le divise à plusieurs partenaires. Vous voyez que les leviers financiers sont très très intéressants. Il y a des supports du Grand Lyon, on le témoigne ici, de la région, mais aussi de l'Europe et de la nation. Donc vraiment, de ce côté-là, on a des leviers financiers qu'on doit activer. Si on a des projets intéressants, bien entendu. Slide suivante. Et une petite illustration très concrète. Donc il y a 10-12 ans, Accélera s'est créé, a formé des projets collaboratifs, puis au bout d'un certain temps a dit mais ce serait bien que ces projets se passent dans des lieux collaboratifs. Donc il y a eu 3 plateformes qui ont été créées, qui s'appellent Axel One. Frédéric, un des représentants ici, pourra en témoigner. Mais aujourd'hui, ces 3 plateformes qui sont à Solèze, à Saint-Fond et sur le campus de la Doua, sont déjà quasi saturées. La Doua, elle a ouvert il y a moins d'1 an et ils cherchent déjà à grandir. Donc là, si on fait de la recherche collaborative de pointe dans des locaux qui sont très très bien adaptés, avec les partenaires qui sont indiqués en dessous dans des projets collaboratifs. Et je termine, je crois, avec notre grand projet actuel,
qui est de faire un nouveau centre sur nos sites de Saint-Fond. Moi, j'ai travaillé longtemps sur ce projet et j'ai remis le dossier plusieurs fois à mes patrons qui m'ont dit c'est bien, mais quand ils ont vu le coût, ils ont dit merci beaucoup. Et puis quand le patron suivant venait me demander la même étude, et cette fois-ci, on a un projet qui est encore plus ambitieux et qui est validé au niveau de notre conseil d'administration. Et je redis encore une fois, c'est pas si facile de convaincre un conseil d'administration qui n'est pas basé en France. Donc ce centre de recherche qui verra le jour en 2022, qui va accueillir environ 1000 chercheurs, eh bien c'est pour augmenter l'inspiration, l'efficacité, le well-being, comme a dit mon collègue Philippe d'Arkema, et la collaboration. Donc une très très grosse ambition pour Solvay et puis pour tout l'écosystème qui se trouve autour. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc maintenant, on va plus aborder le volet énergie renouvelable avec l'intervention du centre de recherche de Total. Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous parler un petit peu de la recherche et de l'innovation de Total et particulièrement dans la vallée de la chimie. Slide suivante. Donc vous connaissez tous Total comme un des majors pétroliers, mais aujourd'hui l'ambition du groupe Total est de devenir donc le major de l'énergie responsable. Ce qui veut dire que nos challenges pour les 20 prochaines années, c'est d'arriver donc à fournir l'énergie en tenant compte de l'augmentation de la population, de protéger la planète et particulièrement de limiter le réchauffement terrestre. On a un projet chez nous de 2 degrés, de limiter l'augmentation à 2 degrés. Et ensuite, c'est de s'adapter donc aux pratiques des consommateurs et anticiper toutes les évolutions des demandes de nos clients. Donc pour ça, donc il faut fournir de l'énergie avec des projets donc concrets, avoir une énergie qui est disponible, qui est abordable en termes de prix et propre. Alors si on passe sur la slide suivante. Donc le groupe Total aujourd'hui c'est 4 branches, donc l'exploration-production, le raffinage marketing, typiquement la raffinerie de Fezin. Ensuite il y a le gaz et énergie renouvelable et la dernière branche c'est marketing service. Et donc je vais vous parler un petit peu plus de cette branche et particulièrement de sa recherche, puisque la recherche de la branche marketing service est basée sur 3 centres de recherche. Donc le centre principal est celui de Solèze. Donc au global on est un peu plus de 300 chercheurs, dont 220-230 sont basés au centre de recherche de Solèze. On a à peu près 200-250 partenariats académiques et industriels et on dépose une 50aine de brevets par an. Juste encore un petit mot. Donc les centres de recherche, le principal c'est Solèze. Ensuite on a un petit centre, une petite partie donc à Gonfreville, près du Havre. Et on a un centre de recherche en Inde, à côté, dans la banlieue de Mumbai. Une 50aine de personnes pour l'instant qui grossit. Donc, sur la slide suivante. Donc notre recherche elle est basée sur 5 challenges clés. Donc le premier c'est créer des produits de manière exclusive et performante, de manière à arriver à répondre aux défis, donc d'une part de la mobilité, des besoins d'énergie comme j'en ai parlé, et également de répondre donc aux demandes et aux évolutions du marché. Le deuxième point, c'est arriver à avoir des solutions innovantes, et tout ça en ayant une approche prédictive de manière à anticiper au mieux donc ces demandes. Troisième point, donc, c'est avoir, je dirais vraiment, des produits compétitifs, être rapide dans le développement. C'est vraiment un point important pour nous. Il faut vraiment être présent au bon moment. Ensuite, c'est participer, comme je l'ai dit, à l'amélioration de l'environnement, et notamment avec une meilleure efficacité énergétique et des produits durables. Produits, donc, c'est aussi bien les lubrifiants, comme on va le voir après, mais également donc, préserver les équipements pour qu'ils durent plus longtemps. Et puis le dernier point, c'est incorporer des produits renouvelables de manière à se différencier par rapport à nos concurrents et offrir la meilleure solution à nos clients. Sur la slide suivante, donc tout ça c'est pour nos 4 familles de produits qui sont donc les carburants, vous connaissez tous les stations-service de Total, les lubrifiants, les bitumes et les fluides spéciaux qui sont en fin de compte des solvants de haute pureté. Donc nos grands points dans le niveau expertise, bien évidemment, c'est la chimie, puisque on doit formuler, développer des produits premium de gamme. Ensuite, on a une grosse partie analytique, parce qu'il faut arriver à comprendre et à prédire les performances de nos produits, les caractériser. Donc l'importance de l'analytique. À partir de ces résultats, on fait beaucoup de simulations et modélisations de manière à prédire les propriétés de nos produits, ce qu'on appelle la relation structure-propriété. La mécanique est un point important pour nous puisqu'on cherche vraiment à comprendre et à contrôler la friction. Pour nos produits lubrifiants, carburants, la friction est le point clé. Si vous diminuez la friction dans un moteur,
vous allez diminuer sa consommation et donc vous faites de l'économie de carburant. Et puis également donc, l'intelligence technologique où on s'appuie sur un réseau externe et des partenaires. Donc notre objectif, comme c'est marqué là en bas, donc c'est vraiment fournir les produits du futur, des produits innovants, durables, performants, donc, et tout ça pour faciliter l'usage et répondre aux défis du futur. Alors, on a bien évidemment donc, toute cette compétence en interne, mais tout ça n'est possible aussi qu'avec des partenariats. Et donc là, je vous ai focalisé un slide sur les partenariats de la vallée de la chimie. Donc, je vous l'ai dit, on a un peu plus de 200 partenariats qui vont depuis des partenariats académiques avec, si on en cite quelques-uns, Centrale Lyon, INSA, CPE et l'École nationale supérieure de Lyon, jusqu'à des grands groupes comme Solvay et Arkema, en passant par IFP et également donc, des startups comme Influterm. Alors pour terminer, je vous cite deux applications, je dirais, où on développe des produits. Donc tout d'abord, c'est la compétition. Donc là, notre objectif, c'est développer des produits, donc bien sûr, haute technologie, haute performance, pour répondre au mieux à nos partenaires dans les écuries. Donc on a été longtemps partenaire de Renault en F1. Aujourd'hui, on est bien implanté dans l'endurance, notamment les 24 heures du Mans. Bien évidemment, il y a aussi le rallye avec le Dakar. Donc vous avez un petit film qui doit tourner en boucle sur la collaboration avec PSA donc, dans le rallye du Dakar. Et puis également les Grands Prix moto. Et la deuxième application, c'est le développement des fluides pour les véhicules électriques et hybrides, où là, notre objectif, c'est vraiment de fournir des fluides optimisés pour les powertrains électriques. On va le voir sur la slide suivante. Donc sur un powertrain électrique, vous avez 4 éléments. Vous avez la batterie, l'inverteur ou l'électronique de puissance, le moteur ou la machine électrique et le réducteur. Et à côté, donc, vous avez, pour la partie hybride, vous avez un moteur électrique qui est intégré dans la boîte de vitesse. Donc pour ces 4 éléments du véhicule électrique, on a bien évidemment des secteurs où on doit refroidir, la batterie, l'électronique de puissance et la machine électrique. Et en même temps, il faut lubrifier le réducteur et les roulements du moteur électrique. Donc ça, ce sont des choses qu'on savait faire avec nos lubrifiants. Par contre, ce qui est nouveau, c'est des propriétés telles que l'isolation, les propriétés diélectriques, et voir dans la batterie des propriétés de non-inflammabilité en termes de sécurité lorsque vous avez un renouvelé de votre batterie. Tout ça parce qu'aujourd'hui, aussi bien les batteries que les moteurs électriques, on cherche à réduire la taille, à augmenter la puissance de ces éléments. On veut augmenter la recharge, des recharges ultra rapides, donc ça chauffe beaucoup, et il faut arriver à sortir les calories. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, et donc Total l'a lancé en décembre dernier, donc c'est une gamme de fluides pour les véhicules électriques qui permet donc d'apporter toutes ces propriétés, et particulièrement un refroidissement, ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire un refroidissement direct du moteur par un spray du fluide sur les bobinages du moteur, tout comme un refroidissement de la batterie par un contact direct du fluide avec la batterie, donc c'est plus efficace. Donc aujourd'hui, on a une gamme de produits avec un produit pour chaque élément du powertrain électrique, mais vous savez tous que les constructeurs veulent justement minimiser le nombre de fluides. Donc ce qu'on propose même maintenant, donc c'est des fluides multifonctionnels, comme l'exemple que je vous l'ai mis, un fluide qui permet de refroidir l'électronique de puissance, la machine électrique, et en même temps de lubrifier le réducteur et les roulements du moteur. Donc ces développements, on les fait bien évidemment en interne Total, mais avec l'aide de Saft, qui aujourd'hui fait partie du groupe Total. C'est un fabricant de batteries, donc pas dans le domaine électrique, mais des voitures. Mais ils ont l'expertise des batteries et on bénéficie de cette expertise. De Chinson, qui fait partie également du groupe, qui nous propose des matériaux isolants pour stocker donc l'énergie. Et bien évidemment, on travaille aussi en partenariat, comme je vous l'ai dit, avec les universités, des laboratoires de recherche, des startups et bien évidemment nos fournisseurs et nos clients qui sont les constructeurs automobiles ou les équipementiers. Donc là aussi, vous avez un petit film qui doit tourner en boucle qui vous donne un peu plus d'éléments sur les fluides électriques qu'on vient de lancer au niveau de Total. Voilà, je vous remercie. Et donc si vous avez des questions, on pourra discuter tout à l'heure. Merci beaucoup Éric Lacroix. Donc pour terminer plus sur la partie énergie, je vais laisser la parole à Cécile Barrère-Tricas, directrice de l'établissement de l'IFPEN, Institut français du pétrole et des énergies renouvelables de Lyon. Merci Caroline. Donc je vais vous présenter IFP Énergie Nouvelle. Donc comme vous le voyez sur cette première slide, IFP en 50 ans, on est passé d'un bâtiment et 35 collaborateurs à un site qui fait presque 1 kilomètre de long et qui regroupe aujourd'hui 800 collaborateurs. On peut passer.
Donc, qui sommes-nous en fait? Nous sommes un organisme public de recherche et d'innovation, mais nous sommes également un centre de formation et un groupe industriel. Et on a un champ d'action international dans le domaine de l'environnement, du transport et de l'énergie. Et alors on a coutume à dire que nous allons de la recherche à l'industrie et que l'innovation technologique est vraiment au cœur de notre activité. Donc si on regarde un peu plus en détail le centre de recherche, nous sommes 1650 collaborateurs répartis sur 2 sites, un en région parisienne et un ici dans la vallée de la Chimie, qui regroupe 800 collaborateurs et ce qui en fait aujourd'hui encore le premier centre de recherche et innovation dans la métropole de Lyon. Donc on regroupe environ 50 métiers différents qui vont du géologue au motoriste en passant par des compétences en chimie, génie chimique, numérique, biotechnologie, etc. Au niveau du centre de formation, nous avons environ 500 étudiants qui sont diplômés chaque année, dont la moitié des étudiants sont étrangers, et une quarantaine de nouveaux doctorants qui démarrent leur thèse chaque année. Et nous formons environ 15 000 professionnels par an au travers de notre filiale IFP Training. Alors au niveau du groupe industriel, c'est un groupe industriel qui représente un peu plus d'1 milliard d'euros en 2017 de chiffre d'affaires, avec 4 500 personnes réparties sur 25 pays. Et on a aujourd'hui environ une quinzaine de filiales ou de participations dans des entreprises. Donc j'en citerai 2 uniquement. Axens, qui est notre filiale qui commercialise nos innovations technologiques dans le domaine des procédés catalytiques notamment. Et également la start-up que nous avons créée, DriveQuant, dans le domaine de la mobilité connectée, donc créée en 2017 et issue de nos travaux de recherche. Alors, on a un portefeuille assez important de brevets, avec 11 000 brevets actifs, et on est aujourd'hui 13e au niveau des déposants de brevets en France, et le 3e centre de recherche français déposant des brevets, même le premier, disons, en considérant le nombre de collaborateurs. Alors, on est très fiers d'avoir eu un prix Nobel en 2005 dans le domaine de la chimie, avec Yves Chauvin qui a été primé pour ses travaux sur la métathèse. Et on publie en moyenne 200 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture chaque année. Alors notre mission, elle est clairement d'apporter des solutions aux défis sociétaux au niveau de l'énergie et du climat, en favorisant la transition vers une mobilité plus durable et vers un mixte énergétique plus diversifié. On a également une mission qui nous est confiée de créer de la richesse et de l'emploi en soutenant l'activité économique française et européenne et en développant la compétitivité des filières industrielles associées. Alors notre recherche et innovation aujourd'hui, elle s'articule autour de 3 priorités stratégiques. D'une part, la mobilité durable. Alors mobilité durable, ça veut dire quoi? On travaille sur l'électrification du véhicule, on travaille sur la mobilité connectée, mais également on continue à travailler sur l'amélioration de la motorisation thermique et également sur les tests des différents carburants, qu'il s'agisse de biocarburants avancés, d'hydrogène ou de gaz naturel véhicule. On est également un institut Carnot au niveau transport. La priorité stratégique énergie nouvelle, elle couvre en fait tout ce qui est développement de technologies pour transformer la biomasse, les déchets de l'agriculture et des forêts, en biocarburants avancés ou en molécules chimiques, donc en ce qu'on appelle la chimie verte. C'est également tout ce qui est l'éolien offshore et les énergies marines et ce qui concerne également le stockage d'énergie, directement associé à cette production d'énergie renouvelable. On travaille également sur le développement de procédés innovants dans le domaine du captage du CO2 et du stockage du CO2. Et on investit depuis quelques années des nouveaux marchés qui peuvent être la purification du biogaz, issu de méthanisation, mais également le recyclage chimique du plastique ou encore la géothermie. Et enfin, les hydrocarbures responsables, ça c'est notre partie plus historique qui vise à améliorer les procédés de raffinage et de pétrochimie pour les rendre plus efficients énergétiquement. Alors on a une recherche fondamentale qui est assez riche, je vous ai dit une quarantaine de nouveaux doctorants par an, mais également une vingtaine de post-doctorants dans nos murs. Et aujourd'hui, on a 50% de notre budget qui est orienté vers les nouvelles technologies de l'énergie. Et environ la moitié de notre budget est doté par l'État, l'autre moitié provenant de nos ressources propres liées à la commercialisation de nos innovations. Alors j'ai voulu sur cette slide
regrouper l'ensemble des collaborations que nous pouvons avoir à IFPEN, parce que clairement, on a une stratégie de recherche partenariale, que ce soit en France ou à l'international. Donc on a des partenariats au niveau académique pour lever les verrous scientifiques, mais également des partenariats industriels qui nous permettent évidemment de bien comprendre le marché et de s'associer dès le début d'un développement d'une innovation technologique avec un partenaire qui pourra derrière industrialiser, commercialiser cette innovation. Alors au niveau académique, évidemment, nous travaillons localement avec l'Université de Lyon et tous les laboratoires associés. Au niveau de projets collaboratifs, nous avons déposé en 2018 plus de 60 projets collaboratifs aux différents guichets de financement, qu'il s'agisse de l'ANR, de l'ADEME ou des projets H2020. Et nous avons également une implication assez forte au niveau de plusieurs pôles de compétitivité, et en particulier ici dans la vallée de la chimie, nous sommes membres fondateurs du pôle de compétitivité Accéléra dans le domaine de la chimie et de l'environnement, mais également membres fondateurs du pôle de compétitivité Cara dans le domaine de la mobilité. Alors on a un nombre important de partenariats industriels, là j'en ai cité 2 parce que derrière je vais les développer, mais j'aurais pu en citer bien d'autres. Et évidemment, comme mes collègues autour de cette table ronde, nous sommes également impliqués dans Axel One en tant que membre fondateur, à l'association développement durable de la vallée de la chimie, et en particulier très important pour améliorer la desserte de nos entreprises au niveau de la vallée de la chimie et de développer des alternatives à la mobilité individuelle. Nous sommes partenaires de l'Appel des 30 et également en collaboration étroite avec Pulsalis, qui est la société d'accélération du transfert de technologies. Et comme ça a été cité tout à l'heure par Sophie, également impliquée auprès d'Interfora, compte tenu de l'importance de la formation dans nos métiers. Alors j'ai pris un exemple d'une collaboration académique qui vise à lever les verrous scientifiques. Donc on a signé en 2018 une convention de chaire avec l'Université de Lyon qui constitue la première chaire de l'IDEX Lyon, donc qui réunit en fait l'IFP Énergie Nouvelle et le laboratoire de chimie de l'ENS de Lyon, qui a été attribué à un chercheur d'IFPEN et qui a pour objectif de développer des projets de recherche fondamentale visant en particulier à développer de nouvelles approches dans le domaine de la conversion de la biomasse et de la photocatalyse pour l'énergie. Donc ça va regrouper 4 doctorants, 5 post-doctorants et un certain nombre d'actions d'enseignement également. Alors un autre beau projet qui a contribué largement à la structuration de la catalyse dans notre écosystème, il s'agit du projet CISPROD qui a été co-construit dans le cadre du contrat plan État-Région 2015-2020 avec un certain nombre d'acteurs académiques et industriels présents dans la vallée de la chimie. Donc vous avez le consortium qui est précisé sur la slide. Et un acteur clé dans ce projet-là est la plateforme d'innovation collaborative Axel One, qui abrite un certain nombre d'outils et de projets utilisant ces outils. Donc il s'agit à la fois d'outils découvertes pour développer à la fois au niveau modélisation moléculaire et expérimentation au débit, pour développer des formulations de catalyseurs, mais également des outils assez rares d'extrapolation qui permettent de préparer des catalyseurs à l'échelle de 1 kg à 10 kg dans des conditions particulières, ce qu'on appelle des conditions ATEX. Enfin, je voudrais terminer ma présentation par 2 exemples de partenariats industriels en région. L'un avec un groupe industriel et l'autre avec une start-up. Donc avec un groupe industriel, il s'agit du projet BioButterfly avec Michelin et notre filiale Axens qui vise à développer un procédé innovant de transformation de déchets issus de l'agriculture ou de la forêt en une molécule, le biobutadiène, qui est un des éléments constituant les pneumatiques. Donc on a depuis 2012 ce projet qui devrait durer jusqu'à 2022 et qui a permis de développer des concepts, aller à l'échelle pilote et nous l'espérons cette année, une décision d'aller jusqu'à un démonstrateur industriel. Un deuxième projet qui a été mené entre 2015 et 2018 avec une start-up de la région et qui a visé à développer un nouveau procédé optimisé de purification du biogaz issu de la méthanisation et qui a apporté ses fruits et le projet a été concluant et le gaz a pu être injecté sur le réseau GRDF à partir de 2017. Alors c'était que des exemples, on en a d'autres avec Total, avec Solvay, avec un certain nombre de start-up. Et il faut savoir qu'IFP Énergie Nouvelle, nous avons un dispositif d'accompagnement des start-up et des PME innovantes. Nous accompagnons en général une vingtaine d'entreprises par an où nous mettons nos compétences technologiques au service de ces entreprises pour les aider à lever des verrous et à aller vers le développement de leur technologie de manière efficace.
Évidemment, tout ça dans un écosystème qui est très riche et qui inclut les industriels, les pôles de compétitivité, la plateforme Axel One et toutes les parties prenantes qui ont été citées par mes collègues précédemment. Merci beaucoup Cécile. Du coup aussi peut-être une présentation du pôle de compétitivité Axelera, voilà, qui est implanté sur la vallée de la Chimie à Solèze et qui est donc lui spécialisé dans les secteurs de la chimie et de l'environnement. Tout à fait. Donc le pôle de compétitivité chimie-environnement a été cité à plusieurs reprises. Donc il a été fondé en 2005. Il est basé dans la vallée de la Chimie. Et aujourd'hui, on est très fiers parce que le pôle a été labellisé pour la phase 4 des pôles, c'est-à-dire pour la période 2019-2022. Et on a une ambition qui est assez forte, qui est d'accompagner en France et à l'international le développement et l'innovation des acteurs qui sont impliqués dans la région et qui jouent un rôle clé dans la gestion maîtrisée de la matière et des ressources environnementales pour le développement durable de nos territoires. Donc quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, c'est 365 adhérents, dont 240 entreprises. Et on peut dire que c'est le seul pôle qui rassemble les principaux acteurs des filières chimie et éco-industrie. Et on a une ambition à l'horizon 2022 d'atteindre 500 adhérents. Donc vous voyez que l'ambition est extrêmement forte, mais nous y croyons au travers d'un développement dans la région, mais au niveau national également. Donc le pôle, il a permis depuis 2005 de monter 345 projets R&D qui ont été labellisés Axelera et qui ont reçu un financement. Et ceci qui représente environ 925 millions d'euros. Donc on a 5 partenaires financiers, dont la métropole de Lyon, évidemment, et 3 membres fondateurs, dont plusieurs sont autour de la table, Arkema, Solvay, IFP Énergie Nouvelle, mais également Engie, Suez et le CNRS, qui est, on peut dire qu'on est le seul pôle dont le CNRS est membre fondateur. Alors, sur la slide suivante, vous voyez la répartition de nos adhérents. Alors, ça couvre une large gamme de compétences. Ça va des fabricants de matériaux, de substances et de produits finis, en passant par des équipementiers, des ensembliers, des intégrateurs, et puis tout ce qui est compagnie de services à l'industrie et de services à l'environnement, et également laboratoires et centres techniques en chimie et environnement, et enfin formation également en chimie et environnement. Alors Axelera, c'est le pôle de référence, je vous disais, en chimie et environnement pour une société durable. On a réaffirmé au travers de la phase 4 des pôles nos 5 axes stratégiques qui sont indiqués sur cette slide et également 3 enjeux transversaux. Donc nos axes stratégiques, c'est matières premières renouvelables, usines éco-efficientes, matériaux et produits pour les filières industrielles, la valorisation bien sûr des déchets et sous-produits et la préservation et la restauration des espaces, des ressources naturelles, l'eau, l'air et les sols. Avec ces trois enjeux transversaux que sont l'éco-conception des matériaux et des produits, la circularité, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire, et le numérique. Et à noter que Axelera a lancé une initiative regroupant un nombre important d'adhérents dans le domaine de l'intelligence artificielle au service de la chimie et de l'environnement. Donc nos 3 objectifs stratégiques sont clairement de nous projeter vers des financements européens. C'est la demande qui a été faite par l'État pour cette phase 4 des pôles, de conforter notre ancrage régional, mais également de nous déployer à l'échelle nationale et internationale. Alors je terminerai très vite par 2 faits marquants du pôle Axelera. Un premier fait marquant qui concerne le développement, notre aide au développement des entreprises. Donc on a choisi la société Deltalis, qui est une start-up qui a été créée en 2014 et qui propose une expertise et des solutions innovantes clés en main dans le domaine des gaz renouvelables. Les actions du pôle ont été pour l'accompagnement de cette start-up, un accompagnement business et un accompagnement à la levée de fonds également. Et on a mis en relation cette start-up avec la mission Vallée de la Chimie de la métropole de Lyon et également on lui a apporté un soutien à l'innovation. Donc les résultats, ils ont été intéressants puisqu'on a concrétisé une levée de fonds en 2017. On a permis également au travers de l'appel des 30 et de la métropole de Lyon l'implantation de cette start-up sur le site industriel de Chem1 qui lui a permis de se développer de manière optimale. Et également, cette start-up a participé à 2 projets collaboratifs labellisés par Axelera. Et aujourd'hui, on peut dire que plus de 10 emplois ont été créés depuis 2014. Dernier fait marquant, mais on en a déjà largement parlé cet après-midi, on
souhaitait parler d'Axel One parce que c'est quelque chose qui est sorti en fait d'Axelera à l'origine en 2011. Cette idée de créer cette plateforme d'innovation collaborative et pour porter à la fois des équipements et des projets collaboratifs dans le domaine de la chimie et de l'environnement et plus particulièrement sur les matériaux innovants et les procédés innovants. Donc le résultat, c'est 3 sites sur la vallée sur la métropole de Lyon, 40 projets collaboratifs, 150 chercheurs, une dizaine de PME et start-up hébergés et des outils très importants au niveau de la mise en forme des matériaux, de la préparation des matériaux, des tests de matériaux et des tests procédés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos différentes présentations. Avant de finir la conférence, moi je pense qu'il y a quelques mots-clés là qui ressortent des différentes présentations. Innovation, filière d'excellence, industrie du futur, industrie du demain, industrie d'avenir. On en a pas mal parlé, c'est des compétences, des nouvelles compétences. C'est pour ça qu'en fait on voulait faire témoigner, on va dire, le pôle de formation des métiers de la chimie Interfora, parce que justement, il est important de souligner la nécessité en fait de développer les compétences dans ces secteurs clés et innovants dans le domaine de la chimie et de donner envie aussi aux entreprises et aux jeunes de se former et de se développer dans ces nouvelles filières. Merci beaucoup. Effectivement, il y a plusieurs mots qui sont sortis, territoire, industrie, innovation, et ces 3 mots qui sont vraiment en résonance sur ce qu'on porte au quotidien. Territoire parce que en fait Interfora est une vieille structure qui a été créée dans les années 40 par Saint-Gobain, qui a été ensuite reprise par Rhône Poulenc et qui a vécu au fil du temps un certain nombre d'aventures, de vicissitudes au rythme de l'évolution de la vallée. Et pour nous, c'est important d'avoir cette histoire pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Lien avec le territoire, on a des liens très étroits avec la mission Vallée de la Chimie, puisqu'on est dans les mêmes locaux. On a des liens étroits avec Axelera, puisqu'on est membre d'Axelera et on est en train de travailler pour voir comment on peut travailler de façon encore plus étroite ensemble. Donc ce lien avec le territoire, on le fait aussi avec tous les acteurs qui portent l'emploi, qui portent la formation. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être des missions locales, c'est toutes les structures qui sont en capacité d'identifier des gens pour les faire venir dans le monde de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés que l'on a, c'est d'attirer des jeunes et des moins jeunes vers le monde industriel qui reste toujours un petit peu rébarbatif pour un certain nombre de personnes. Donc là, il y a un enjeu vraiment de travailler avec les acteurs, avec le territoire, pour pouvoir amener les compétences qui sont nécessaires aux industries. Industrie, c'est un mot important aussi pour nous. C'est dans nos gènes, on a été créé par des industriels et on est au service des industriels. Aujourd'hui, notre structure est une association, loi 1901, avec une gouvernance industrielle. Dans notre conseil d'administration, il y a la branche, puisqu'on a un CFA, le CFA de branche, donc France Chimie fait partie de notre conseil d'administration. L'IFPEN fait partie de notre conseil d'administration et Cécile Bariatrica en particulier, puisqu'elle est une membre active et je la remercie pour toute l'implication qu'elle a dans notre conseil d'administration. Et puis on va retrouver 3 des acteurs qui sont ici, Elkem, Solvay, Arkema et puis bien d'autres et qui nous aident à travailler au quotidien pour développer nos formations. Innovation, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, mais c'est surtout d'être en capacité de se projeter pour pouvoir répondre aux besoins de demain. Et on a fait un gros travail donc avec notre conseil d'administration pour identifier les besoins de demain et voir comment il fallait faire évoluer nos formations pour répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, on a un gros travail qui gravite autour des technologies, bien évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. On est centre de formation chimie et génie des procédés, en lien étroit avec le monde industriel, avec la fabrication. Donc tout ce que l'on porte est autour du monde de la fabrication, mais c'est aussi d'accompagner ces évolutions et en particulier d'accompagner les entreprises dans leur évolution digitale. Donc on travaille beaucoup sur ces thématiques et on a identifié les grands secteurs clés sur lesquels il fallait qu'on travaille. Juste quelques chiffres clés pour terminer, parce que je crois que j'avais 2-3 minutes et je suis un peu dépassé. Interfora, c'est un CFA, Centre de formation par l'apprentissage. On forme du conducteur des appareils d'industrie de la chimie jusqu'au diplôme d'ingénieur.
en partenariat avec des universitaires. On travaille avec l'Université de Lyon, l'UT de chimie de Lyon, on travaille avec l'ITEC, on travaille avec d'autres lycées. Donc on travaille aussi, et c'est bien le maillage du territoire, avec l'ensemble de ces acteurs pour être en capacité d'apporter les formations qui correspondent aux besoins des industriels. Donc le CFA, c'est à peu près 350 apprentis. Et je suis toujours assez fier de dire que quand on regarde sur l'ensemble du conducteur jusqu'à l'ingénieur, on a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes. Ça, c'est important de dire quand même que le monde de la chimie peut aussi attirer des femmes. À côté de ça, on a une activité formation continue et conseil. Donc là, on va former des gens en contrat d'apprentissage et on va accompagner les entreprises au quotidien sur leurs projets, à la fois leurs projets techniques, mais aussi leurs projets d'ingénierie de formation. Et c'est à peu près 200 à 300 projets par an qui sont portés. Et à côté de ça, on a une grosse activité autour de la formation réglementaire des gens qui sont en contact avec le monde industriel. Donc ça peut être les industriels eux-mêmes ou les entreprises qui interviennent sur les sites industriels. Et là, on forme à peu près 10 000 personnes par an. On est situé à Saint-Fond. On a un stand ici. Donc si vous voulez venir nous voir pour avoir plus de renseignements, ça sera avec beaucoup de plaisir. Et encore, merci de nous avoir laissé le mot de la fin. Merci à vous et puis voilà, donc merci beaucoup pour vos interventions et voilà, si vous souhaitez échanger avec les intervenants, le salon VIP est normalement disponible pour nous dans l'heure qui suit. Voilà, donc je vous invite à échanger. Merci.